Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 9 avril 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de UK en Angleterre pour parler d'un jeune binational congolais. Mais qui est ce jeune binational congolais qui est devenu deuxième plus jeune joueur à évoluer en première ligue? Un binational congolais au profil très intéressant. Revenons d'abord sur les faits. Et c'est grâce aux médias BBC, dans un article intitulé Leicester's Monga becomes second youngest PL player in blank shirt. Leicester, bien évidemment, je vais vous lire cet article que nous avons tenté de traduire en français. Jérémy Monga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qui débute à Leicester City, a dû porter un maillot blanc pour devenir le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la Première Ligue. Monga est entré en jeu à la 74e minute lors de la défaite 3-0 à domicile de Leicester contre Newcastle United lundi. À 15 ans et 271 jours, Monga est devenu le deuxième jeune joueur à disputer la compétition derrière Ethan Nwaneri d'Arsenal qui a fait ses débuts à 15 ans et 181 jours en septembre 2022. Mais le maillot domicile de Leicester étant sponsorisé par BC Game, une plateforme de jeu en ligne utilisant des crypto-monnaies, l'ailier anglais des moins de 16 ans n'a pas pu le porter. Une révision en 2020 de la loi de 2005 sur les jeux d'argent que la Première Ligue s'est engagée à respecter interdit aux joueurs de moins de 18 ans de porter des maillots affichant des sponsors de jeux d'argent. On pouvait entrevoir quelques bribes de ses grandes qualités. C'est un excellent ailier et il est rapide, a déclaré Ruud van Nistelrooy, l'entraîneur de Leicester, à propos de Monga. C'est un talent fantastique, un garçon formidable et il méritait ses minutes et espérons-le, d'autres à venir. Monga fêtera ses 16 ans le 10 juillet et pourra signer son premier contrat professionnel à ses 17 ans en 2026. Monga a principalement joué pour les moins de 18 ans et les moins de 23 ans de Leicester cette saison et a également disputé 3 matchs de coupe de la Ligue. Il était remplaçant lors de la défaite 2-1 des Fox au 4e tour de la FA Cup contre Manchester United en février. Les autres plus jeunes joueurs à avoir joué en Première Ligue sont Harvey Elliott qui a joué pour Fulham à 16 ans et 30 jours, Matthew Briggs qui a joué pour Fulham à 16 ans et 68 jours, Isaiah Brown qui a joué pour West Brom à 16 ans et 117 jours et Aaron Lennon qui avait 16 ans et 129 jours lorsqu'il jouait pour Leeds. Une 8e défaite consécutive en championnat sans marquer place Leicester 19e au classement à 15 points du maintien à 7 journées de la fin. Jérémy Monga, un jeune binational anglo-congolais qui se fait parler de lui. Plusieurs médias anglais
parle de cet événement. Il devient le deuxième joueur plus jeune à fouler la pelouse de la première ligue. Je rappelle qu'il est né un certain 10 juillet 2009. Il est donc âgé de 15 ans. Il aura ses 16 ans au mois de juillet prochain. Il est né le même jour qu'un ami qui est aussi abonné ici et qui suit beaucoup cette chaîne YouTube Diasco Foot. Il s'agit de Jérémy Mabiala qui est endeuillé en ce moment, à qui nous profitons pour présenter nos sincères condoléances. Et ce jeune est un ailier gauche très virevoltant, très rapide. Un jeune donc au profil plutôt très intéressant, et je pense que Sébastien Desabre devrait le suivre, même si je dois le rappeler que depuis le 27 août 2024, il avait joué avec l'équipe anglaise de moins de 16 ans. Il a d'ailleurs disputé, il a foulé la pelouse sous les couleurs anglaises à 6 reprises. Tenez, il a déjà inscrit un but avec la sélection des U de 16 ans, de U16 anglaise. Donc un jeune que nous devons suivre. Ce n'est pas tout à fait un portrait, mais c'en est aussi. Ça vous permet de le découvrir comme nous-mêmes. C'est grâce à cet article de BBC que nous découvrons ce jeune Jérémy Monga au profil très intéressant. On peut dire que Yohan Wissa n'a qu'à bien se tenir. Tout à fait, il est tellement précoce qu'il n'a même pas de page Wikipédia en son nom. Donc c'était un peu compliqué de relater un peu son passé, vu que c'est un jeune qui jouait jusque-là encore chez les U18 de Leicester. Leicester. Donc c'est bien qu'il y ait un joueur d'origine congolaise qui rentre dans l'histoire de la Première Ligue. Espérons qu'il aura quand même une carrière meilleure que tous ces jeunes que vous avez cités. Parce que ça fait craindre quand même, tous ces jeunes qui ont débuté à 15-16 ans. Il n'y en a pas vraiment un qui a éclaté vraiment aux yeux du monde. À part peut-être Brown, que je connais le nom. Les autres, les noms ne me disent absolument rien. Comme quoi en football, vous pouvez débuter dès 16 ans, mais s'il n'y a pas une continuité... La vérité d'un jour n'est pas celle d'un autre jour. En tout cas, on lui souhaite le meilleur. On espère qu'il va continuer à grandir, que ce soit à Leicester ou bien dans un autre club. Mais personnellement, on va continuer à suivre ses performances en Première Ligue. Il reste 7 matchs. Mais en équipe de Leicester, il y a quand même un autre joueur qui joue de ce côté-là. On l'a oublié celui-là. Bon, ouais, on l'a oublié. Il s'agit de Steven Mavididi, comme vous le savez, qui se fait toujours... attendre. Il se fait désirer. Il se fait désirer du côté de la tanière, un peu comme Aaron Wan-Bissaka. Changolo, anglais, tout ça, mais là, il y a Peter Kioso, il y a eu celui de Luton, comment il s'appelle encore Peli Rudok Panzu qui était venu. Donc avant ça, il y avait leur grand frère Lomana Loa, Trésor Yannick Yalabolazi, Gabriel Zakwani, Trésor Kandol. brièvement, mais ils étaient quand même assez nombreux. En tout cas, on va lui souhaiter le meilleur, mais ce que je peux lui dire, c'est que jusqu'à présent, il n'y a aucun joueur binational anglo-congolais qui a joué avec les Three Lions. Tenez-le pour dit. Donc, petit Sosola. Mais par contre, il y en a plusieurs qui ont joué avec les Léopards. Tout à fait. Il y en a même qui sont médaillés de bronze avec les Léopards de la RDC. Alors, vous parlez de ce jeune qui entre dans l'histoire, mais finalement, la Première Ligue, apparemment, ça aime des joueurs d'origine congolaise. On a Peli Rudok Mpanzu, vous l'avez cité, qui est entré dans l'histoire aussi de ce championnat de Première Ligue, on va dire, de l'Angleterre, vraiment de l'Angleterre. Il est entré dans l'histoire. Nous avons aussi Trésor Loa qui était entré dans l'histoire, côté congolais, bien évidemment, parce que c'est lui qui détenait le record du nombre de buts inscrits par un Congolais en Première Ligue. Mais il y a Yohan Wissa qui est entré dans l'histoire du club de Brentford en devenant le joueur qui a inscrit le plus grand nombre de buts pour ce club en Première Ligue, ce qui est une très bonne chose. Et évidemment, nous saluons ce record, si on peut l'appeler ainsi, deuxième plus jeune joueur de ce jeune Jérémy Monga, mais le chemin est encore long. Des conseils à ses parents, en tout cas, restez zen. Il ne faut pas vous prendre la tête et donc encadrez bien ce petit parce que nous allons le suivre aussi et j'espère que Sébastien Desabre va également le suivre aussi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 9 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.